Nous avons une devise à l'Académie qui est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Et donc, nous nous posons en défenseurs de la technologie de façon générale. On comprend bien que les questions de progrès technologiques sont essentielles dans notre société. Et je pense qu'il faut effectivement choisir les évolutions plutôt que les subir. Pour ça, il faut être au cœur de cette révolution. Et je pense que l'Académie de technologie est particulièrement bien placée parce qu'elle mélange des gens qui comprennent la technologie, la science et les impacts sociétaux pour guider les pouvoirs publics dans la bonne voie sur ces sujets-là. Et qu'elle doit aider à développer un débat politique de manière à ce que l'opinion comprenne les avantages et les dangers de ces technologies-là pour qu'on les encadre et qu'on les gère au mieux des intérêts de la société. Le bâtiment, c'est un enjeu majeur de la transition écologique, puisque le bâtiment, c'est 44% de la consommation d'énergie et c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est fondamental de faire évoluer le bâtiment pour économiser de l'énergie d'une part et limiter les émissions de gaz à effet de serre. La première étape, c'est le bâtiment qui communique et qu'on peut piloter à distance, en particulier grâce à son smartphone. Et puis petit à petit, on peut rajouter des couches d'intelligence artificielle. Le bâtiment intelligent, c'est celui qui est capable de récolter de la donnée, qui est capable de la traiter grâce à des logiciels et qui est capable de rétroagir pour fonctionner de la façon la plus économique possible. Dans le futur plus lointain, le bâtiment intelligent, il sera capable d'échanger avec les autres bâtiments, c'est-à-dire qu'on ne raisonnera plus au niveau du bâtiment, mais au niveau du quartier, de la ville, et il sera en relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus instantanée avec son environnement. Plus vous allez développer de l'Internet des objets dans le logement, et plus vous allez être intrusif dans la vie personnelle des gens. Et donc il y a certainement, en tout état de cause, un sujet lié à l'utilisation de ces données pour éviter l'intrusion dans la vie des gens. Ce progrès, il n'est pas dans l'absolu, il doit être fait pour les gens, donc les gens doivent le comprendre. Le monde actuel et l'évolution des métiers aujourd'hui est telle que finalement la fertilisation croisée et l'intervention de disciplines, de gens de disciplines complètement différentes peut être utile et intéressante. Le défi de l'énergie au XXIe siècle, c'est celui de la satisfaction d'une demande qui est croissante. Mais également, c'est un défi de l'impact de la production énergétique au regard du changement climatique. Il faut raisonner en tenant compte des effets de production de gaz à effet de serre, en priorité à ce qu'on a précédemment considéré de l'efficacité énergétique. Il faut avoir une diversité de sources et une capacité à assurer et à maîtriser la flexibilité. Et dans cette flexibilité, il faut qu'il y ait un mélange d'énergie intermittente. Les énergies intermittentes, c'est à base de solaire ou c'est à base d'éolien, et d'énergie stable. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de transition écologique, de transition énergétique. Nous vivons aussi une transition éducative qui est fortement marquée par l'arrivée de technologies nouvelles, intelligence artificielle, robots, etc. Et il faut penser ces évolutions en mettant l'homme, l'apprenant, qu'il soit jeune, qu'il soit actif, au cœur des réflexions. Pour être compétitif face à l'intelligence artificielle, il faut être capable de faire des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Il faut donc être transversal, associer plusieurs domaines, bien maîtriser les humanités, savoir travailler en groupe. C'est à la fois un changement dans les connaissances à acquérir et dans les compétences à développer, mais aussi un changement dans les façons de les acquérir et de les développer. Donc c'est important de penser globalement et de ne pas se focaliser uniquement sur l'outil. Réhabiliter le profond respect qu'on peut avoir, qu'on doit avoir par rapport à la technique, qui est elle aussi productrice de connaissances, et voir peut-être en quoi, finalement, un roboticien, c'est un nouvel artisan. L'intelligence artificielle va permettre de régler des problèmes médicaux que le cerveau humain ne peut pas régler. Par exemple, l'analyse de l'ADN d'une tumeur, qui maintenant est nécessaire pour bien choisir une chimiothérapie, cela représente 20 000 milliards d'informations. Aucun médecin ne peut traiter 20 000 milliards d'informations. CRISPR-Cas9, les fameuses enzymes qui permettent de modifier l'ADN à volonté, ont évidemment changé complètement la façon de travailler en modifiant les génomes.
C'est une des choses tout à fait essentielles de ces dernières années. Le big data, c'est évidemment la gestion et le traitement des données que nous générons tous dans notre activité quotidienne, journalière, bien sûr les particuliers, mais aussi les entreprises, les États, tous les acteurs économiques au fond. La France, le gouvernement français se doit d'accompagner ce mouvement du big data et de l'intelligence artificielle, car il est au cœur de la révolution numérique que nous sommes en train de vivre, en permettant d'investir de grandes quantités d'argent en France sur des projets de plateforme, et d'autre part, en étant également un garde-fou contre les dérives potentielles de l'utilisation des données de chacun à des fins qui ne seraient pas bénéfiques au bien commun. Dans un monde qui est massivement connecté, la cybersécurité est la clé de voûte de la confiance numérique. Et il s'agit désormais de protéger la donnée sous toutes ses formes, dans tous ses états. Parce que derrière ces données, il y a évidemment d'abord la vie personnelle. La plus grande partie des révolutions technologiques ne sont pas prévues. Et ça va rester comme ça dans les décennies qui viennent. Donc il faut être attentif, vigilant, surveiller l'avenir, voir les tendances, encadrer le progrès et en faire partager l'ensemble de la communauté nationale.